Il appartient au monde d'inventer les modes de développement permettant à nos populations d'accéder à un mieux-être, tout en préservant les conditions de sa durabilité. Nous devons tous œuvrer dans ce sens et écouter les créatifs, les jeunes, ceux qui innovent et qui préparent notre monde de demain. Sa Majesté le roi Mohamed V, 18 mars 2016 à Dakar. Oui, également, Jacques, tu te souviens que je t'avais fait parvenir un document sur la protection des ressources naturelles, à savoir la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la qualité du sol, dont la dégradation affecte énormément la santé, dont la résilience pour ce qui nous concerne, c'est veiller à la bonne qualité de l'air, veiller à la bonne qualité de l'eau, veiller à la bonne qualité du sol. C'est aussi ça. Mais tant que nous laissons ces éléments se dégrader, ça veut dire que la biodiversité se dégrade également. Ça veut également dire que lorsque la biodiversité est dégradée, la santé animale est dégradée, la santé animale et humaine est dégradée. Et voilà autant de catastrophes que nous enregistrons. Voilà autant de catastrophes que nous enregistrons. Et tant que nous ne savons pas qu'est-ce qui est dans la pollution de l'air, qu'est-ce qui est dans la pollution de l'eau, qu'est-ce qui est dans la pollution du sol, alors la pollution continuera à s'aggraver et la santé de la population continuera à se dégrader et la qualité de vie des Africains continuera également à se dégrader, à s'empirer. Voilà autant de choses que nous devons savoir, voilà autant de choses que nous devons porter à nos partenaires qui sont disposés à nous soutenir dans les projets locaux, dans les projets territoriaux, afin que, effectivement, la lutte contre le changement climatique, par exemple, ne soit pas un discours politique comme nous le voyons souvent, mais une réalité. Je me souviens que j'avais proposé au ministère de l'Environnement la journée africaine de l'environnement, c'était le 3 mars, c'était le 3 mars 2006. Il leur disait que la pollution, la gestion des déchets, une mine d'or inexplorée. Effectivement, la gestion des déchets, c'est une mine d'or inexplorée. Il y a tellement de richesses là. Mais qui va nous accompagner? Lorsqu'on abandonne les déchets, nous voyons comment les moustiques se multiplient. Nous voyons comment les insectes pathogènes se multiplient. Comme tu le dis si bien, les vecteurs se multiplient. Et lorsque les vecteurs se multiplient, la qualité de la santé des populations et des animaux se dégrade. Et lorsque la santé des animaux se dégrade, ça peut également affecter la santé des hommes. Nous voyons le cas avec, comme ce que nous disons ici au Cameroun, les chauves-souris qui sont porteurs de 135 virus différents et qui peuvent les transmettre soit aux plantes, soit aux hommes. Et voilà autant de choses, Jacques. La résilience ne doit pas être un slogan politique, mais un effet d'amélioration de la santé de la population, un effet d'amélioration de la qualité de vie de la population, un effet d'amélioration du bien-être et de lutte contre la pauvreté des populations. Comme je disais tout à l'heure,